Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons explorer un chemin intérieur de transformation profonde, les étapes de l'éveil spirituel. Ce parcours peut être déstabilisant, parfois lumineux, parfois silencieux, mais il suit une logique intérieure précise. Nous verrons comment tout commence souvent par un bouleversement ou une rupture intérieure, ouvrant la porte à de grandes questions existentielles. Nous aborderons ensuite l'ouverture du cœur, ces moments d'extase, de connexion et d'intuition accrue, avant de plonger dans une phase plus délicate mais essentielle. La nuit noire de l'âme, un temps de vide, de dépouillement et de recalibration intérieure. Enfin, nous découvrirons comment se construit une fondation intérieure stable, marquée par la paix, la clarté et l'alignement avec sa véritable nature. Cette vidéo a pour but de t'aider à comprendre ce que tu vis, à ne pas te sentir seul dans ce processus et à accueillir chaque étape avec plus de calme, de lucidité et de confiance. 1. Le chaos, quand tout vacille pour ouvrir un espace nouveau. Prends un instant. Inspire lentement par le nez et expire doucement par la bouche. Avant tout, éveil profond. Il y a souvent un moment où la vie semble se fissurer. Le chaos n'est pas un échec, c'est un passage. Il arrive sans prévenir, comme une vague qui renverse ce que l'on croyait solide. Ce que tu appelais stabilité, identité, certitude, tout semble soudain fragile. Dans cette phase, il peut y avoir de la peur, de la colère, de la tristesse. Le mental cherche des réponses, mais n'en trouve pas. Et c'est justement là que commence le travail intérieur. Le chaos n'est pas là pour te punir, mais pour créer un espace. Un espace où l'ancien ne peut plus tenir. Respire. Observe sans juger. Peut-être que ce chaos prend la forme d'une rupture, d'une perte, d'un bouleversement intérieur ou d'un profond malaise inexpliqué. Ce que tu ressens est légitime. Lorsque les repères tombent, l'ego tente de reprendre le contrôle, mais il échoue. Et dans cet échec se cache une vérité essentielle. Tout ce qui devait être détruit l'est pour permettre autre chose d'émerger. Le chaos est une initiation silencieuse. Il t'invite à regarder au-delà des apparences, à remettre en question les histoires que tu te racontais sur toi-même et sur la vie. Il te demande de lâcher, même si tu ne sais pas encore vers quoi. Inspire profondément, expire lentement. Certains vivent ce moment dans la douleur, d'autres dans un éveil soudain et doux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. L'essentiel est de comprendre que cette phase marque le début d'un retournement intérieur, une fissure par laquelle la lumière pourra entrer. Ne cherche pas à réparer immédiatement ce qui s'effondre. Laisse tomber ce qui ne tient plus. Le chaos est un maître exigeant mais juste. Il enlève ce qui n'est pas aligné, même si cela fait peur. Reste présent, reste ouvert. Car au cœur même de cette tempête, quelque chose en toi commence déjà à s'éveiller. 2. Les grandes questions. L'appel silencieux de l'âme. Maintenant, pose une main sur ton cœur. Inspire lentement et ressens. Après le chaos,
vient souvent le silence. Un silence étrange, peuplé de questions. Des questions simples en apparence, mais profondes dans leur résonance. Est-ce vraiment cela, la vie? Qui suis-je, au-delà de ce que je fais? Pourquoi suis-je ici? Ces questions ne viennent pas du mental ordinaire. Elles émergent d'un espace plus subtil, plus intime. C'est l'âme qui commence à parler. Elle ne crie pas, elle murmure. Respire. Écoute. À ce stade, les anciennes distractions perdent en leur saveur. Ce qui te comblait autrefois semble creux. Ce n'est pas un vide négatif, mais un appel vers quelque chose de plus vrai. Tu sens confusément qu'il existe une profondeur encore inexplorée. Cette phase peut être inconfortable, car elle te retire des automatismes. Tu ne veux plus simplement survivre, réussir ou correspondre. Tu veux comprendre, ressentir, vivre avec sens. Et cette quête intérieure peut t'éloigner temporairement des réponses toutes faites. Inspire, expire. Il est important ici de ne pas forcer les réponses. L'âme ne fonctionne pas dans l'urgence. Elle s'ouvre lorsque tu crées de l'espace. Par la marche consciente, par l'écriture, par le silence, par la respiration. Chaque moment de présence devient une porte. Ces questions ne cherchent pas à être résolues immédiatement. Elles te transforment simplement par leur présence. Elles déplacent ton centre de gravité du monde extérieur vers l'intérieur. Accepte de ne pas savoir. C'est déjà une sagesse. Plus tu accueilles ces interrogations sans résistance, plus une nouvelle direction commence à se dessiner. Une direction qui ne dépend plus des attentes extérieures, mais d'un alignement intérieur. Reste doux avec toi-même. Ce questionnement est sacré. Il marque le moment où tu commences à te souvenir de qui tu es, au-delà des rôles et des masques. Troisième, l'ouverture du cœur, l'extase et la connexion. Ferme doucement les yeux, inspire, expire. Après le questionnement, quelque chose s'ouvre. Comme une fenêtre laissée trop longtemps fermée, l'air entre, la lumière aussi. Cette phase est souvent vécue comme une renaissance émotionnelle. Le monde semble plus vivant, plus coloré, plus proche. Tu ressens une joie subtile, parfois intense. Une gratitude sans raison apparente. Le cœur s'ouvre et avec lui naissent la compassion, l'empathie, l'amour sans condition. Tu ne te sens plus séparé, tu te sens relié. Respire dans cette sensation. Les synchronicités deviennent plus fréquentes. Des rencontres, des signes, des intuitions semblent te guider. Ce n'est pas que la vie a changé, c'est ton regard qui s'est affiné. Tu écoutes davantage ton ressenti que ton mental. À ce stade, certaines capacités intérieures peuvent émerger. Une intuition plus claire, une sensibilité accrue aux émotions des autres, une créativité nouvelle. Ce ne sont pas des pouvoirs à contrôler, mais des expressions naturelles de l'alignement. Inspire profondément, expire lentement. Cette phase est douce, enveloppante. Elle peut donner l'illusion que tout est résolu. Mais elle n'est pas une destination. Elle est
une étape. Une respiration de l'âme après un long effort. L'attachement à cet état peut créer de la souffrance plus tard. Il est donc essentiel de savourer sans s'accrocher. Comme on savoure un coucher de soleil, en sachant qu'il changera. Reste présent, reste humble. Cette ouverture du cœur t'enseigne la confiance. Elle te montre que la vie peut être vécue autrement, avec plus de fluidité et moins de résistance. Elle prépare ton être à des profondeurs encore plus grandes. Accueille cette grâce, sans la posséder. 4. La nuit noire de l'âme, traverser le vide, inspire lentement, expire, encore une fois. Après la lumière vient parfois l'ombre. La nuit noire de l'âme n'est pas une régression mais une plongée. Une descente nécessaire dans l'espace entre ce que tu n'es plus et ce que tu deviens. Dans cette phase, le sens semble s'évanouir. Ce qui te portait ne suffit plus. Les anciennes croyances se dissolvent. Tu peux ressentir une grande solitude intérieure, même entourée. Ce vide n'est pas une absence, mais un espace de transformation. Respire dans ce vide. Ne le fuis pas. Il y a ici une fatigue profonde, non seulement physique, mais existentielle. L'âme se repose, elle intègre. Elle démonte pièce par pièce ce qui n'est plus aligné. Cela peut être inconfortable, déroutant, parfois douloureux, mais ce vide est fertile. C'est un espace où les anciennes identités se dissolvent, où les attentes tombent, où tu apprends à t'aimer sans condition, sans performance, sans rôle. Les pratiques simples deviennent essentielles. Marcher, écrire, respirer, se reposer. Inspire, expire. Dans cette nuit, des trésors enfouis émergent. Des talents oubliés, des désirs authentiques, des vérités longtemps étouffées. Tu apprends à écouter ton cœur sans interférence. La nuit noire n'est pas là pour te briser, mais pour te rendre vrai. Elle t'enseigne la patience, l'humilité et la confiance. Elle prépare le terrain pour une stabilité plus profonde. Tu n'es pas perdu. Tu es en gestation. 5e. La fondation. Paix, clarté et enracinement. Prends une profonde inspiration. Expire avec lenteur. Après la traversée, quelque chose s'apaise. Une paix simple, stable, silencieuse. Ce n'est plus l'extase, ni le chaos. C'est un ancrage. Tu te sens chez toi, en toi. Cette phase est celle de la fondation. Tu ne cherches plus à devenir quelqu'un, tu es. Les expériences passées ont façonné une sagesse tranquille. Tu n'as plus besoin de prouver, ni de lutter. Respire dans cette stabilité. Tes relations changent naturellement. Certaines s'éloignent, d'autres s'approfondissent. Tu n'es plus en résonance avec tout, et c'est juste. Tu respectes ton rythme, ton énergie, ta vérité. Le but devient clair. Non pas comme un objectif rigide, mais comme une direction intérieure. Tu agis à partir de l'alignement, non de la peur. La vie devient une co-création consciente.
inspire, expire. Tu apprécies les choses simples, un moment de silence, une conversation sincère, un lever de soleil. La gratitude devient naturelle. Tu sais que tout ce que tu as traversé avait un sens. Tu es enraciné comme un arbre, profondément connecté à la terre, tout en laissant ton esprit s'élever. Tu comprends que la croissance spirituelle est à la fois expansion et enracinement. Reste présent, reste ouvert. Et dans cette paix, tu avances. Non plus en quête, mais en conscience. Avant de nous quitter, rappelle-toi ceci. Chaque pas, même incertain, t'enseigne quelque chose de précieux. Avance avec patience, écoute le silence autant que le bruit et fais confiance au rythme de ta vie. Ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà en toi. Prends soin de ton cœur, reste fidèle à ta vérité et laisse la sagesse grandir doucement, jour après jour.